Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Et on continue notre enquête sur les résolutions. On est à présent sur place à l'hôpital Laëdec, au CHU Nord. On va aller en consultation tabacologie. On va vous aider à arrêter de fumer. À présent avec le docteur Marie-Françoise Péan. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre bureau. C'est vrai qu'on est parti de ce principe-là. On s'est dit, bon, c'est le début du mois de janvier, c'est le temps des résolutions. Et parmi les résolutions les plus fréquentes, il y a l'arrêt du tabac. Est-ce que vous le constatez aussi, hein, une augmentation des consultations au mois de janvier ou pas ? Il n'y a pas vraiment une augmentation de consultation, malheureusement, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de patients qui disent maintenant j'arrête, mais ils se trouvent la plupart du temps dans la phase de préparation à l'arrêt, psychologiquement. Donc ils ont dans l'idée et c'est obsédant pour eux, mais bientôt ils vont venir à notre consultation et on va être très heureux de les aider. Et quand est-ce que justement on va voir un tabacologue ? Parce qu'au début on a envie d'arrêter, on se dit juste bon j'arrête de fumer et puis c'est tout, mais à partir de quel moment on arrive vers vous ? Eh bien parce qu'en général, on a fait plusieurs tentatives d'arrêt et on n'a pas réussi puisqu'on n'a pas mis tout en jeu de façon simultanée. On n'a pas traité les 3 dépendances. Ils ont traité de façon partielle, d'une façon ou d'une autre, l'hypnose, l'acupuncture, voilà, la sorcière de Bretagne, enfin plein de moyens, les patchs. Mais ils ont fait de façon partielle leur traitement. Il n'y a pas de méthode miracle. La diversité humaine avec la diversité cérébrale fait qu'on s'adapte à chaque cerveau. On fait de la haute couture en tabacologie. On s'adapte vraiment à chaque cerveau et on utilise les outils adaptés au cerveau qu'on a en face. Et chaque cerveau a des capacités formidables pour rebondir et pour faire un sevrage facile. Il y a 3 facteurs sur lesquels il faut agir. Il y a la dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Et c'est sur ces 3 domaines-là qu'il faut intervenir pour que ça marche, pour que l'arrêt du tabac fonctionne. C'est ça, vous avez bien compris. La dépendance physique, c'est surtout, on a des tests, le test de Fagerström, on étudie tout ça, et ça débouche sur la mise en place de substituts nicotiniques. La nicotine contenue dans les substituts nicotiniques n'est absolument pas dangereuse puisqu'elle est en vente libre, et on a la chance d'avoir un remboursement. Les patients ont droit à 150 € remboursés sur une année, tous les patients. Donc ça les aide, ça leur donne un petit coup de pouce, et la Société française de tabacologie étudie aussi des moyens pour que ce soit encore plus remboursé. Oui. Puis après, il y a donc tous les autres facteurs sur lesquels il faut agir les aussi. entretiens, voilà. Ouais. Les entretiens, il faut les entretiens motivationnels, il faut l'accompagnement. Les outils qu'on demande aux patients, c'est surtout de venir aux consultations, venir et accepter que ça prendra du temps. Avec du temps, de la patience, on arrive toujours à faire un sevrage agréable pour le patient. On est très heureux parce que vraiment la tabacologie est bien dans tous les esprits. Les médecins généralistes nous envoient beaucoup de patients, et ici à l'hôpital, bien entendu, ce sont beaucoup les pneumologues, les cardiologues et les cancérologues qui nous envoient les patients pour qu'on les aide, pour que leur sevrage soit aussi agréable que possible. Avec une prise en charge à 100%. Et oui, et quand on vient dans le service, on a l'avantage de ne pas avoir à avancer de l'argent, puisque tout est pris en charge par la sécurité sociale. Tout est coûteux, bien sûr, c'est la sécurité sociale qui rembourse tous les frais, et on a l'avantage d'avoir une équipe multidisciplinaire avec une psychologue, une diététicienne, parce que les femmes craignent de prendre du poids. Les hommes aussi, non ? Et les hommes aussi. Et on a même un médecin acupuncteur qui agit sur le stress, parce que le stress est un gros facteur de tabagisme. Bon, c'est vrai que c'est une nouvelle tendance. On a envie de vous demander aussi ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens qui, pour arrêter de fumer, commencent à vapoter. Est-ce que c'est une solution que vous préconisez ?
la cigarette électronique n'est pas recommandée par la Société française de tabacologie, mais nous, on la valide pendant le sevrage, à condition qu'elle ne dure que quelques mois. Parce que l'avantage de la cigarette électronique, ça ne contient pas de monoxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone qui fait tous les dégâts de la santé. Donc déjà, on a beaucoup gagné, c'est déjà beaucoup mieux que la cigarette. Donc si le patient est bien avec sa cigarette électronique, on le laisse là et on fait l'accompagnement psychologique et comportemental associé pour qu'il réussisse son sevrage. Et un jour ou l'autre, il se défera de la cigarette électronique comme il s'est défait de la cigarette tout court. Ici, il y a tous les outils, on prend le temps, on a des acteurs de santé dans différents endroits de Nantes adaptés. Les rendez-vous, c'est pas trop tard et il faut vraiment prendre rendez-vous pour avoir un sevrage plus facile. Voilà, une bonne façon de tenir ces résolutions de début d'année. Merci beaucoup, Dr Péan. Quelle que soit votre résolution pour 2017, le tout, c'est d'essayer de s'y tenir. En tout cas, on espère que parmi vos résolutions, il y a continué à nous regarder. À très bientôt sur Télé Nantes. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.